Le Shah, l'Iran moderne et un empire en transition. Avant 1979, l'Iran n'était pas encore une république islamique. Il était une monarchie moderne, dirigée par Mohammad Reza Pahlavi, souvent appelé le Shah d'Iran. Cette époque fascinante, entre modernisation radicale, richesse pétrolière, contradictions sociales et tensions politiques, a façonné la vie quotidienne de millions d'Iraniens, bien différente de ce qu'elle deviendra après la révolution islamique. 1. L'avènement des Pahlavis et la modernisation du pays. Le règne du Shah fait partie de la dynastie Pahlavi, instaurée en 1925 par son père, Reza Shah, dans le but de construire un État moderne et centralisé. À partir des années 1940, Mohammad Reza Pahlavi prend progressivement les rênes du pays, poursuivant une politique de modernisation inspirée de modèles occidentaux. Écoles, routes, infrastructures modernes et une administration réformée. Dans les années 60 et 70, grâce aux revenus du pétrole et à des réformes économiques ambitieuses, l'Iran connaît une croissance rapide. Industrialisation, routes modernes, promotion de l'éducation, entreprises naissantes. Le pays attire alors des investissements, il se rapproche de l'Occident et devient un acteur stratégique du Moyen-Orient. 2. La vie quotidienne, modernité et contraste fort. Pour une partie de la population, surtout dans les villes comme Téhéran, la vie ressemble à celle des grandes villes occidentales. Cafés, cinéma, boîtes de nuit animées, femmes étudiantes en université, vêtements à la mode, consommation culturelle diversifiée. Images d'époque montrent des jeunes en maillot de bain sur les plages, des étudiants en bicyclette et une société urbaine très ouverte, bien différente de l'Iran actuel. Pourtant, cette modernisation matérielle contrastait avec une société encore profondément conservatrice dans de nombreuses régions, notamment rurales. 3. Réforme sociale et la Révolution blanche. Le Shah met en place dans les années 1960 ce qu'on appelle la Révolution blanche, une série de réformes économiques et sociales. Cela inclut redistribution de terres agricoles à des petits paysans, programme d'alimentation gratuite pour les enfants, extension de l'éducation dans les zones rurales, élargissement du droit de vote et participation des femmes. Ces mesures semblent progressistes pour l'époque. Toutefois, elles créent aussi une fracture culturelle dans le pays. Liberté individuelle versus répression politique. Derrière la façade de modernité, la vie politique est strictement contrôlée. La liberté politique est quasi inexistante. La célèbre police secrète, la SAVAK, devient synonyme de répression. Arrestation arbitraire, torture et surveillance de citoyens, intimidation des opposants, censure des médias. Tout signe d'opposition pouvait entraîner un séjour en prison. Pour beaucoup d'Iraniens, cette réalité est un contraste brutal avec l'illusion de liberté culturelle. 5. Rôle occidental, pétrole et tensions internes. L'histoire iranienne du milieu du XXe siècle est aussi liée à la politique internationale. En 1953, un coup d'État soutenu par les États-Unis et la Grande-Bretagne renverse le gouvernement de Mossadegh qui avait nationalisé le pétrole et rétabli le Shah. Cela marque profondément la perception que les Iraniens ont de leur souverain. Pour certains, il est un modernisateur. Pour d'autres, il est un dirigeant imposé par des puissances étrangères. Un signe de dépendance plutôt que de liberté. 6. Culture, loisirs et société urbaine. Dans les années 60 et 70, Téhéran est souvent appelé le Paris du Moyen-Orient. On y trouve théâtre, cafés littéraires, rencontres de musique. Les femmes participent à la vie publique, travaillent, étudient, sortent sans restrictions strictes et l'accès au cinéma et aux discothèques est courant. Cela donne une vie sociale vibrante, presque européenne, bien différente de l'image stéréotypée de l'Iran islamique post-1979. 7. Grandiosité royale, fêtes, allées et fastes. Le Shah aime également afficher la grandeur de son règne. Un exemple emblématique est la célébration fastueuse des 2500 ans de la monarchie perse, organisée en 1971 dans le désert de Persépolis. Ce banquet somptueux, avec ses milliers d'invités, tente de lier la monarchie moderne à la riche histoire impériale perse. Mais il symbolise aussi le décalage entre le palais et le peuple. 8. Montée du mécontentement et révolution. La modernisation rapide ne s'accompagne pas d'ouverture politique. En 1978-1979, des mobilisations grandissent contre la répression, l'influence occidentale, les inégalités économiques.
Les manifestations se multiplient, impliquant étudiants, religieux et classes populaires, malgré la répression de la SAVAK. En janvier 1979, le Shah quitte définitivement l'Iran. Peu après, l'ayatollah Khomeini revient d'exil, et en avril 1979, une république islamique est officiellement proclamée, marquant la fin de la monarchie. Conclusion. Héritage complexe d'une époque révolue. La période du Shah n'est pas une simple page noire ou blanche de l'histoire iranienne. C'est une époque de contrastes puissants. Modernisation économique et sociale, infrastructures, écoles, routes, urbanisation, répression politique et manque de liberté démocratique, corruption, élites déconnectées des réalités populaires. La vie quotidienne sous le Shah offrait du dynamisme culturel et de la liberté dans certains domaines, mais aussi des tensions sociales profondes qui finiront par exploser en révolution.